Bonjour à tous. Aujourd'hui, une clé pour réussir dans sa vie. Apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc un sujet encore important. En fait de compte, pourquoi j'attire toujours des situations négatives dans ma vie. Pourquoi elles sont toujours en miroir. Voilà. C'est un sujet très important. Bon, je vais mettre mes lunettes. C'est un sujet très important. Pourquoi j'attire toujours les mêmes situations, le même genre de situation, le même genre de personnage, de personnes que j'attire et quoi faire. Alors, je voudrais en fait aujourd'hui aborder en fait le sujet sur les souffrances continues. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles en fait vous pourriez atténuer continuellement le même genre de situation dans votre vie, car cela émane de vous, c'est vibratoire. Hein. Souvent on attire inlassablement le même genre d'épreuve. Ça s'arrête, il faut savoir que ça se travaille et ça se guérit avec le chamanisme, mais avec un vrai chamanisme ancestral enseigné comme aux origines et non comme des méthodes de développement modernes. C'est ce qu'on appelle les soins transgénérationnels. Voilà. Donc le transgénérationnel, il n'y a pas beaucoup de médecines naturelles qui le font. Donc pour guérir une blessure d'âme dans les vies antérieures qui aura encore un impact dans cette vie-là, il faut passer par un nettoyage et une guérison dans les vies antérieures. Il faut savoir voyager, il faut savoir comment faire, qui contacter. Voilà. Alors pour attirer des situations différentes dans votre vie, vous pouvez travailler à changer en fait des modèles de comportement et de pensée. C'est un sujet qui revient souvent en fait dans mes consultations, dans mes consultants. Il s'agit des situations douloureuses qui ne cessent de se répéter pour beaucoup de personnes. Et même s'il vous semble que cela fait des années que vous travaillez sur vous et que vous avez en fait compris comment fonctionne la loi d'attraction, que vous avez appris conscience de bien des choses et que vous avez apporté des changements dans votre vie, il y a toujours les mêmes situations qui se répètent et qui font expérimenter la même chose, la même leçon. Il vous arrive encore de revivre en fait les mêmes expériences ou d'attirer la même genre de personnes qui vous déçoivent ou vous trahissent. Pourquoi donc? Eh bien, il y a plusieurs explications. La première explication résulte de la compréhension de la situation qui se répète. Si elle se répète, c'est que vous n'avez pas vraiment tout compris. Vous n'avez pas mis fin à vos émotions qui génèrent ce genre de situation ou attire à vous des personnes décevantes car c'est vibratoire. Hein. C'est un apprentissage, bien sûr. La loi d'attraction ne fonctionne pas uniquement par la pensée. Elle doit être accompagnée d'émotions positives fortes, vibratoires et constantes, donc une émotion élevée.
Si vous désirez attirer à vous de nouvelles expériences tout en ayant des émotions négatives telles que la peur, la colère, la haine, les addictions, etc., vous n'attirez jamais cette expérience voulue tant que ces émotions ne seront présentes en vous. La seconde explication aussi est un rapport avec des émotions et des sentiments de vos vies antérieures. Si vous attirez à vous des situations douloureuses ou des personnes mal intentionnées, c'est qu'inconsciemment, vous, vous voulez vous punir avec vos blessures toujours actives. Vous n'avez pas encore le niveau de conscience pour le comprendre. Hein, notamment par exemple ceux qui focalisent sur les problèmes sur les jeunes enfants, sur la pédophilie, sur des attouchements, sur ces choses-là. Je sais que c'est dramatique, je sais que c'est horrible, etc. Mais si ça vous fait souffrir horriblement en vous, ça veut dire qu'il y a bien une blessure qui est active et qui est inconsciente en vous et que vous n'êtes pas prêt à vouloir vivre. Disons, vous n'êtes pas prêt à vouloir voir parce qu'elle est inconsciente et votre ego va vous étouffer là-dedans et dira non mais c'est toi le problème, c'est cette personne, elle est méchante, elle est ceci, elle est cela. L'autre n'est qu'un ton miroir et ce miroir te le montre. Et si ça te fait mal, ben c'est parce que tu en es là, tu n'en es pas encore capable de le transcender. Voilà, toute expérience et tout soit dur que c'est une expérience à grandir, etc. Hein, voilà. Alors, il faut comprendre tout ça de la vie et il faut le transcender en lumière. Ces énergies nous font revivre ce qu'il reste à travailler en nous. Elles nous donnent l'opportunité d'y faire face une bonne fois pour toutes. Hein, c'est comme les personnes, au lieu de balayer devant leur porte, ils préfèrent chercher le problème chez l'autre. Hein. C'est ce que disait aussi Jésus dans les textes. Plutôt que chercher la poutre chez ton voisin, regarde déjà la paille que tu as dans ton œil. Ben, c'est tout à fait ça. Hein. Quand on reporte la problématique chez l'autre, c'est parce que on doit nettoyer d'abord chez nous. Et ça, c'est un miroir aussi. Mais ce miroir, il faut être dans l'état de conscience de vouloir le voir et être prêt à vouloir l'entendre et à le transcender, à le guérir. Si on n'est pas prêt, si on reporte toujours la faute sur l'autre, c'est parce que c'est soi et on n'est pas encore prêt. Voilà. Alors, c'est important que vous le compreniez définitivement parce que sinon, tant pis, hein, sinon vous allez souffrir. C'est parce que vous n'êtes pas prêt. Alors je dis tant pis, mais c'est pas tant pis, hein, vous me comprenez. C'est parce que vous n'êtes pas prêt. Ça viendra quand ça sera le moment. Voilà. Alors vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante de votre évolution spirituelle et aussi longtemps que vous n'avez pas réglé donc soyez donc dans l'accueil et dans l'acceptation totale de ces énergies. Ne leur résistez pas, détendez-vous, lâchez prise et une fois dites, vous advienne ce qu'adviendra, car toute façon, vous n'y pourrez rien, sinon changer votre optique par rapport à ces situations ou ces personnes indésirables dans votre vie. Mais surtout, changez-la par rapport à vous-même et voyez l'épreuve comme un enseignement. Voici quelques-unes des raisons possibles. Croyances limitantes. Les croyances limitantes sont des pensées négatives que vous avez sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Voilà, c'est comme on dit, avant de changer le monde, change-toi toi-même, et c'est toujours intérieur et extérieur après. C'est jamais l'inverse. Si vous avez une croyance limitante qui dit que vous méritez pas mieux ou que les choses ne peuvent pas changer pour vous et vous attirez des situations qui confirment ces croyances, donc voilà, donc si votre pensée est ça, vous aurez ça. Donc voilà, donc autant le transformer en positif. C'est comme ça qu'on commence déjà à travailler sur le conscient et sur l'inconscient. La zone de confort, parfois nous restons dans notre zone de confort parce que c'est ce que nous connaissons le mieux. Si vous avez toujours été dans des situations similaires, vous pourriez être attiré par ce qui est familier, même si cela ne vous convient pas. Vos émotions peuvent également jouer un rôle dans les types de situations que vous attirez. Si vous avez des émotions négatives ou des pensées anxieuses, vous risquez d'attirer des situations qui reflètent ces sentiments. La maladie, elle est déclenchée comme ça. Hein. Plus je pense, plus je crois au médecin qui me dit il me reste 15 jours à vivre, plus je me conditionne. Si je suis plus fort que la pensée
et que la libération médicale, eh ben, je vais m'auto-guérir. Voilà, c'est comme ça que certaines personnes arrivent à guérir, hein. Il n'est jamais trop tard, hein. Voilà. Donc l'illusion de la réalité, tant que vous ne voyez pas les mauvais programmes en vous, vous ne pouvez pas agir dessus. Tant qu'une relation de couple, dans une relation de couple, il faut deux personnes conscientes pour que ça fonctionne et voir que vous êtes contrôlé par vos programmes, hein. Donc c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Le programme commence après la lune de miel. Les programmes commencent quand vous commencez à penser. Être conscient du programme qui se joue évite la dispute quand les deux sont vraiment éveillés. Deux belles personnes, cela ne mène à rien de se disputer. Ils le comprennent car ils connaissent la bonne personne qu'il est et que à ce moment-là, ils jouent un programme inconscient négatif. La dispute survient quand la personne reçoit la colère et la haine. Le couple peut être sauvé uniquement avec deux personnes conscientes car l'autre voit que l'autre joue un mauvais programme. Il suffit de lui dire: veux-tu vraiment avoir ce comportement? C'est la prise de conscience de la problématique et du changement. Il suffit de lui dire, mais cela ne suffit pas dans le temps. Le faire de dire je ne referai plus n'est pas suffisant car le programme va se relancer de façon, oui, puisque c'est un programme, inconsciemment, automatiquement. Le fait de connaître le programme ne suffit pas pour le changer. La seule chose à faire, reprogrammer le programme. Il faut d'abord regarder sa vie, pourquoi vous luttez n'est pas ce que l'univers vous refuse. C'est le programme, n'inclut pas la destination. L'esprit conscient créatif peut apprendre de différentes façons. L'inconscient fait que reproduire inconsciemment par automatisme. Je vois le programme et je peux le changer. Le fait de comprendre, ça n'a pas changé le programme, mais cela a amené le problème à la conscience. On le voit, plein de personnes savent qu'il y a telle chose et telle chose dans leur vie, donc ils le comprennent, ce programme, que les choses se reproduisent ou que c'est ceci ou cela. Mais ils ne peuvent pas le changer, donc voilà, c'est ce que je vous dis. Le programme, c'est l'inconscient. L'esprit conscient peut apprendre en apprenant car il est créatif. Mais l'inconscient n'est pas créatif car c'est le domaine des habitudes. On apprend par habitude et après, il devient un programme. Pour attirer des situations différentes dans votre vie, vous pouvez travailler à changer ces modèles de comportement et de pensée et de travailler sur votre karma des vies en fait antérieures. Voilà, c'est important de le comprendre, des vies antérieures et de travailler en fait à mieux comprendre vos émotions et comment elles affectent votre vie. Il peut également être utile de chercher de l'aide d'un professionnel pour vous aider à comprendre ces modèles et à les changer et à les guérir. Avec tout mon amour, voilà. Donc si vous avez des questions sur tout ça, sachez que nous pouvons, dans mes consultations et avec mon équipe, vous apprendre à déprogrammer ces programmes inconscients qui sont négatifs et qui se répercutent, etc. Les mauvais comportements, les mauvais enseignements que nos parents nous ont donnés, que la société nous a appris, que l'éducation nous a appris, des croyances limitantes, tout ce que je viens d'énumérer. N'hésitez pas à réécouter en boucle cette vidéo, partagez-la, likez. C'est important de partager, de liker, de vous abonner à cette chaîne pour faire remonter les algorithmes Facebook. Et ce que vous semerez, vous le récolterez. Donc quand vous aiderez votre prochain en faisant ces choses-là, par exemple avec mes vidéos, eh bien, vous aurez des retours de l'univers, des retours des consciences supérieures qui vous aideront à votre tour. Voilà, parce qu'il faut tous s'auto-aider. Il n'y a pas de hasard que vous tombez sur cette vidéo, donc c'est pour aussi aider les autres. Dans notre incarnation, on est venu choisir les gens qui vont nous aider et ceux que nous allons aider. Et notre incarnation, elle va évoluer positivement avec tous les gens qu'on va aider, etc. Donc dans l'amour, dans la bienveillance, etc. Donc je vous conseille de rester sur ce chemin-là et d'être sur le chemin du juste. On peut y arriver. Et on y arrive, il suffit d'une histoire de volonté et de guérison de ces blessures. Vous retrouverez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Voilà. Je vous remercie à tous, beaucoup d'amour.